aujourd'hui, à 10 heures, seront dévoilées 2 plaques devant l'école du Fontanil à Contes, l'une en hommage à l'action de Joseph et Ludovina Gallo, l'autre en mémoire des familles juives déportées lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes à l'origine de cet hommage. Je voudrais qu'on commence par évoquer le cœur des actions qu'ils ont menées. Le couple Gallo, Joseph Gallo, était boulanger de profession, sa femme mère au foyer. En fait, c'est en 1943 qu'une famille juive s'est installée à Contes. Elle a été traquée par les nazis. Pouvez-vous nous raconter, à ce moment-là, quel a été le rôle du couple Gallo ? Eh bien, à ce moment-là, Joseph Gallo a rencontré dans les bois, à côté de son domicile, pas très loin, ces gens qui étaient terrés. Et tout naturellement, il les a aidés. Il leur a d'abord apporté de la nourriture. Et puis, finalement, il les a amenés chez lui. Et il leur a même offert son lit. Donc, ils étaient dans la forêt, c'est-à-dire qu'ils avaient dû quitter le village. Ils savaient qu'ils allaient être se réfugier arrêtés. là-bas. Ils sont enfuis. Bon, ils ont eu la chance, ils ont pu s'enfuir parce que les autres, il y a quand même 12 personnes qui ont été arrêtées, déportées à Asklos. Voilà, donc eux, ils ont eu la chance de rencontrer Joseph et Ludovina qui les ont hébergés, quoi. Bon, puis qui ensuite les ont, si vous voulez, exfiltrés. Enfin, c'est une histoire assez compliquée. Hein, mais enfin, bon... Donc, au début, ils les ont vus dans cette forêt où ils se cachaient. Oui. Ils les ont nourris. Ils leur ont proposé un hébergement. Je crois même que Joseph Gallo lui a laissé son lit à cette femme qui était dans cette famille. Et après, ils leur ont permis de s'exfiltrer. De quelle manière ? Alors ça, le détail, je ne le connais pas parce que... Vous savez, bon, moi j'ai connu Joseph Gallo et Ludovina, mais c'était des gens qui ne racontaient pas leur histoire. Tout le monde a été extrêmement surpris quand on a appris qu'ils avaient hébergé ces personnes. Bon, de même que les résistants, d'ailleurs Joseph Gallo était un résistant, les résistants ne racontaient pas leur histoire. Il y en a qui l'ont raconté après, lui n'a jamais raconté. Par pudeur ? Voilà. Par pudeur ? Ou parce que c'était un geste naturel ? Parce que je pense qu'il pensait que ça n'avait pas de... C'était pas la peine qu'il le raconte, qu'il avait fait ça naturellement, quoi. Que ça lui paraissait tout à fait naturel, je pense. Parce que pourtant, c'était quelqu'un d'assez volubile, hein, qui parlait beaucoup, bon, mais il n'a jamais parlé de ça. Hein. Oui, qui avait un fort caractère, d'après ce qu'il dit dans les récits. Moi, je l'ai vu dans des discussions un peu rugueuses avec certaines personnes. C'était... oui, non. Mais alors, à part ça, c'était des gens extrêmement gentils. Oui, un hommage a déjà été rendu à ce couple en août 2004. Ils ont été faits juste parmi les nations. Comment expliquez-vous que cet hommage a été rendu aussi tard, en 2004 ? Joseph, d'ailleurs, était décédé, sa femme non. Est-ce justement parce qu'ils ont fait preuve de discrétion et qu'on ne savait pas forcément qu'ils avaient réalisé ces actions ? C'est-à-dire que pour être reconnu juste parmi les nations, ce sont les gens qui ont été sauvés par ces personnes qui doivent faire la demande et il y a l'instruction du dossier. Ça prend donc un certain temps, ce qui fait que c'est parfaitement authentique, il ne peut pas y avoir de doute. C'est la famille Niedermann qui a proposé, qui a demandé à ce que les Gallo soient reconnus comme justes. Bon, le travail s'est fait, et puis c'est Jérusalem qui décide, puisque Yad Vashem, le centre de Yad Vashem est à Jérusalem. Donc, je ne sais pas, enfin, ça me paraît... bon, c'est vrai que ça paraît un peu loin, mais enfin... je pense d'ailleurs qu'en France, il y a beaucoup de justes qui ne sont pas reconnus parce que les familles concernées soit ont disparu, soit n'ont pas fait la démarche.